Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de Proiki Tolstoy. C'est son surnom, mais voilà, Proiki Tolstoy. Super question, d'accord? Et je pense que je vais y répondre parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre pas mal de choses. Bonjour Tammy, je ne peux pas vous juger, je respecte votre façon de faire votre argent en usant sans en abuser des codes marketing liés à l'infopreneuriat. Car au moins, vous respectez un minimum votre auditoire. Mais votre liberté est toute relative. Vous dépendez financièrement de vos jobs, consultants, mentors, formateurs, conférenciers, écrivains, et surtout de tous ceux qui vous suivent et qui désirent quitter la rat race et qui payent pour vos conseils. La vraie liberté n'existe pas, sauf par la mise en esclavage d'autrui. Sinon, c'est un travail, avec tous les efforts que cela implique. Et vous le répétez assez à ceux qui vous suivent, donc chapeau bas. Mais malheureusement, pas de manière assez explicite à mon goût. Et c'est normal, on ne se tire pas une balle dans le pied par plaisir ou par altruisme. Mais sinon, je veux bien mon livre gratuit. Ok les amis, elle est sympa cette question. Donc juste, et ensuite je prends la route. Donc juste pour qu'on récapitule. Donc il veut pas me juger, il respecte ma manière de faire de l'argent. Il me dit voilà, j'utilise pas trop le marketing, j'en abuse pas. Je respecte mon auditoire. Ma liberté est relative. C'est-à-dire que je dépends financièrement de mes jobs, à savoir je suis consultant, mentor, formateur, conférencier, écrivain, et surtout de tous ceux qui me suivent, qui désirent quitter la rat race et qui payent pour mes conseils. La vraie liberté financière n'existe pas, sauf par la mise en esclavage d'autrui. Alors, je pense que c'est important de se poser par rapport à cette vidéo. Donc tout d'abord, est-ce que la liberté financière est relative? Est-ce que ça n'existe pas? Est-ce qu'il faut nécessairement, et je sais que c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais je vais revenir sur ce thème parce qu'il y en a d'autres qui ont posé la même question. Est-ce que la liberté financière, c'est mettre en esclavage d'autres personnes? Moi, je m'insurge en faux contre cette idée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'idée, elle est que moi, par exemple, j'ai une boîte à Dubaï, j'ai recruté des personnes. Ces personnes, elles bossent à Dubaï, elles viennent de certains pays, les Philippines par exemple, c'est un pays qui n'est pas super riche. Et ces personnes, elles sont hyper heureuses de bosser avec moi. Parce que premièrement, je les respecte, je suis humain, d'accord? J'ai énormément de respect pour elles également et je leur dis, d'accord? Parce que franchement, elles font un super boulot. Et surtout, ces personnes, l'argent qu'elles gagnent, elles vont l'envoyer chez eux et elles vont aider leurs parents, leurs familles, etc. Donc, attention, attention, attention. Hein. Tout le monde n'a pas le même niveau, mais il faut bien commencer par à un certain niveau, en étant salarié. Je ne suis pas devenu libre financièrement comme ça. Ça m'a demandé du temps, du travail, de me former, d'apprendre, de faire des erreurs, de subir des échecs. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut passer par la phase préliminaire, par le début. Après, moi, quand je forme les gens, et là on en revient à est-ce que je suis dépendant de ces revenus? Aujourd'hui, je ne le suis plus. Bien évidemment qu'au départ, j'étais dépendant de mon salaire, j'étais dépendant peut-être de ce que mes clients me faisaient gagner, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc aujourd'hui, je peux arrêter. C'est ça la liberté financière. C'est que tu t'en fiches. Si par exemple, moi j'arrête totalement une formation aujourd'hui et je vais faire le tour du monde, ça ne me dérangera pas. Peut-être que c'est même ce que je devrais faire. Mais si je le fais pas, c'est parce que ce que je fais aujourd'hui, je sais que c'est super important, parce que je le kiffe, parce que je suis passionné par ça. Il faut le comprendre, les amis. C'est plus l'argent mon moteur aujourd'hui. Et donc, je me suis arrangé pour avoir des revenus passifs qui permettent effectivement de ne pas être dépendant d'une source de revenus. D'accord? Et donc, à partir de là, s'il y a des gens qui suivent ma formation, génial. Mais est-ce que... J'ai des témoignages. C'est-à-dire, il y a des gens, je leur ai dit, allez vous faire voir. J'ai pas besoin de vous dans mon école. Il y en a plein. Ça veut bien dire que je suis pas dépendant de ça. Mais je suis comment dirais-je, mon but, c'est quoi? C'est vraiment d'apporter un max de valeur. Alors oui, je veux que la TKL se développe. Je veux recruter plus de personnes. Je veux développer plein de choses. Et ça tombe pas du ciel, les amis. Vous voulez vraiment quelque chose de solide? À Harvard, ils ont besoin d'avoir des étudiants. Ils ont besoin, mais ils s'en fichent que vous soyez étudiant chez eux. Vous voyez ce que je veux dire? En ce sens, que vous soyez chez eux ou pas, ils s'en fichent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement de demandes. Ils ont tellement de succès. Ils sont tellement réputés qu'ils ne sont pas dépendants de vous ou de moi.
Et c'est là la liberté. Est-ce que vous comprenez mon point de vue? C'est-à-dire que moi, les étudiants, vous voulez venir, c'est super. Vous allez recevoir la meilleure formation dans le monde de la liberté financière francophone. Il n'y a pas d'équivalent. Mais si vous ne voulez pas, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Il y a des gens qui réfléchissent et qui se disent, bon, t'as mis, voilà, on a fait le tour, on a vu ce qui existait. On sait que c'est du solide, on sait que c'est du béton armé. On sait que Tammy, c'est pas que du marketing Instagram et compagnie, que derrière, il met le paquet dans ses formations. Je mets le paquet. Et en ce sens, je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas dépendant. Tu veux venir, c'est génial. Tu veux pas venir, j'en ai rien à battre. Ça va pas changer ma vie. Mais toi, ça peut te changer ta vie. Et encore une fois, ne l'interprétez pas mal ce que je suis en train de dire. C'est que je me suis mis dans cette position. C'est-à-dire que je sais que mes étudiants, ils reçoivent tellement à un prix qui, pour moi et pour eux, il y en a plein qui ont témoigné, qui ont dit c'est ridicule le prix de la formation. Et j'ai envie de le dire et de le répéter, la formation TKL, c'est ridicule par rapport à ce que j'offre. Je pense pas qu'il y ait d'équivalent dans le monde francophone. Et même chez les anglo-saxons, c'est 10 fois, 20 fois, 30 fois plus que ce que je facture. Et sans état d'âme là-bas, hein, ils vont pas se casser la tête et ils vont vous facturer des fortunes. Donc, la liberté financière, ben c'est ça, on s'en fiche, on n'est pas dépendant. Donc, et je pense avoir répondu à la question, mais je vais revenir encore une fois sur la question parce que c'est une question qui est géniale et en même temps, il y a tellement de préjugés par rapport à tout ça. Donc, la vraie liberté financière n'existe pas sauf la mise en esclavage d'autrui. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu peux, et je l'ai prouvé avec l'exemple des personnes qui travaillent avec moi, elles sont bien rémunérées, elles sont respectées, je leur apporte. Après, moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'elles s'enrichissent avec moi, qu'elles se développent avec moi. Je leur donne des bonus, etc. Et mon but, effectivement, c'est de faire en sorte de les faire monter avec moi. C'est pas d'être ingrat. Maintenant, ça dépend pas que de moi, ça dépend d'elles. Moi, mes salariés, les personnes qui travaillent avec moi, je leur dis dès le départ, je leur dis, vous donnez le max, je donnerai le max. Vous êtes à moitié, attendez-vous de ma part à ce que je donne pas le max. Donc pour moi, c'est comme dans le business, comme dans n'importe quelle grosse boîte, vous apportez, et beaucoup de personnes parmi vous sont molles, ne donnent pas le max, ne sont pas à fond dans ce qu'elles font et elles le regrettent parce que justement, c'est une erreur. Même si vous êtes dans une boîte, même si les patrons sont ingrats, etc., on s'en fiche. Donnez le max. Regardez, moi sur ma chaîne YouTube, j'ai des gens qui m'insultent, j'ai des gens qui me tapent dessus. Je pourrais me dire, ouais, pourquoi je me casse le cul à faire ça? Parce que, encore une fois, dans mon domaine, il suffit de faire du Facebook, de l'Instagram et de mettre du budget pub et je peux avoir ce que je gagne aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de me casser la tête à faire toutes ces vidéos YouTube. Mais ces vidéos YouTube, elles apportent une valeur de malade. Elles changent la vie des gens, elles motivent les gens, elles leur apportent énormément tous les jours. Donc si j'arrête de faire mes vidéos, ouais, ça va me faire moins de travail, moins de stress, moins de fatigue et je peux me consacrer sur la pub, etc. et gagner beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Mais en même temps, vous êtes perdant, c'est-à-dire que beaucoup de personnes en bénéficient gratuitement. Donc voilà, j'espère avoir répondu à la question. Si ce n'est pas le cas, posez-moi les questions en dessous de cette vidéo, likez-la, partagez-la et bien évidemment, je vais interagir énormément avec vous les amis. Donc voilà, jouez le jeu et je vais également jouer le jeu. Ciao, ciao, ciao!